Bonjour à tous, bienvenue sur l'Hebdo TV. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous parler de Paris, sur un des yachts de Paris, le Mirage, pour preuve en est, Notre-Dame derrière moi. Alors que fait l'Hebdo TV à Paris? Tout simplement, aujourd'hui, grand événement, se trouve une réunion pour préparer la foire 2017, en compagnie bien entendu de Bruno Forget, évidemment, Benoît Apparu aussi qui va être là, et de nombreux intervenants. Donc nous allons assister à tout ça pour en savoir un petit peu plus. Forcément, nous devions d'être là. Chers amis, je voudrais vous souhaiter d'abord la bienvenue au nom de Luc Petit-Colin, François Lévy, co-président du CIA, de Philippe Ravion, président d'équipe Agro, de William Pini, président d'honneur d'équipe Agro, à ce rituel qui a peut-être une petite vingtaine d'années où, avec la complicité de nos amis que je n'oublierai jamais, comme Arsène Saint-Hélier ou Jean-Claude Bonnet, nous étions quelques-uns à se retrouver dans une cave pour, quelque part, de manière un petit peu symbolique, lancer la foire de Chalon. Et je crois qu'elle marque en effet l'ambition que nous voulions porter pour l'agriculture. Elle a besoin de pédagogie, elle a besoin qu'on démontre tout ce qu'elle apporte à la société, sur le plan nourricier, sur le plan environnement. Et je crois que la foire joue pleinement son rôle. On va vous proposer, sous l'espace de la ferme, donc en lien avec la Chambre d'agriculture, un endroit où on puisse rassembler l'ensemble des acteurs pour mettre ce territoire en mouvement. On ira certainement chercher autour de la Chambre d'agriculture, les chambres de commerce, les agglomérations. Je crois que Chalon, autour du sujet de la smart agriculture, Reims, autour de ces événements. J'espère la coopération agricole autour des marques, parce que les marques sont un élément fédérateur aussi pour que le consommateur se retrouve dans ce qu'on produit, mais aussi l'enjeu agricole autour du développement de nouveaux outils pour créer l'agriculture de demain. Mais il m'a été donné de venir 2 fois à la foire de Chalon et j'ai été assez impressionné par la matérialisation de ce fil conducteur entre le client final, l'agriculteur, et le constructeur au travers du distributeur qui lui est le représentant des produits et qui fait le vis-à-vis avec les utilisateurs sur le terrain. Moi je voulais surtout dire merci à Bruno de nous avoir fait confiance. C'est vrai que quand on parle de la foire de Chalon, on n'a pas forcément tout de suite en tête les startups, l'innovation, le numérique. Pourtant, je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie part de nouveautés, de relais de croissance aussi pour la foire pour les 70 prochaines années. Donc la grande nouveauté de l'année dernière, c'était de mettre en avant les startups, l'innovation, les jeunes entreprises, mais qui sont de la région. Donc la région Grand Est aussi a rempli son rôle. Moi, je pense qu'on a tous une responsabilité collective ici, parce que vous êtes tous sur une péniche. Pourquoi ? Pour faire de la foire de Chalon une foire d'excellence, une des plus grandes foires en province par rapport à ce qui peut se faire à Paris. Je crois que l'objectif, il faut être très clair, quoi. On a tous un objectif commun ici, qu'on soit agriculteur, monde agricole, monde de l'industrie, monde du commerce. On est tous liés par un projet qui est complètement commun, c'est de faire la foire de Chalon, la foire référente en province, en France. Finalement, Chalon a tout pour devenir la plus grande foire européenne, représentant donc tous les acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et par contre, je vais reprendre ton propos, partenariat. Mais effectivement, la foire de Chalon, et président, comme tu as présenté tout le monde tout à l'heure, et les différents intervenants, c'est tous les acteurs, c'est tous les partenaires. Nous, les Français, qui sommes les meilleurs en tout. Au fil du temps, on se rend bien compte que c'est le passage incontournable de toutes les personnalités politiques. Donc si les politiques y viennent, c'est qu'ils y ont un intérêt et donc ils ont besoin absolument de passer à Chalon. C'est une réussite en termes d'influence et c'est en passe de devenir la première foire
provinciale, comme on l'évoquait tout à l'heure, de France. Ça ne nous suffit pas. Et il nous faut franchir d'autres marches et aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut dans les ambitions territoriales qui sont aux nôtres, entre la foire de Chalon d'un côté, le Paris du végétal de l'autre et la BA112. L'objectif doit être de devenir la place d'influence principale européenne en matière d'innovation agricole. C'est ça l'objectif territorial que nous devons nous fixer. Moi j'adore arriver comme ça au milieu des conversations. Il le sait Bruno, je me pointe comme ça d'un coup et paf, symbolique. Il est obligé de répondre. Oui. Bruno, la caméra elle est là. Ouais. Eh bien on se retrouve sur la scène pour préparer la scène. Une belle mise en scène. Une belle mise en scène. C'est une belle mise en scène. C'est magnifique. Bon, encore un gros projet, on monte encore d'un cran. 2018 encore un cran. On est une foire agricole, ça sédimente, ça se sème, on laisse le temps pousser, on laisse les temps faire, on respecte la nature, on respecte le temps, je crois que c'est important. Le respect, c'est le maître mot de ce que nous devrions respirer au quotidien, diffuser au quotidien. Le respect de l'autre, le respect du temps, le respect de la parole engagée. Constamment. En tout cas, on est très content d'être parmi vous, Bruno. Très content d'être parmi vous parce qu'il faut dire aux gens comment vous vous démenez pour ça. Ces grandes réunions justement avec tout le monde. Donc je suis très content de le dire. Est-ce que vous avez la forme? Ça va, Bruno? Ben moi, quand j'ai cette énergie, cet enthousiasme qui m'entoure, c'est la meilleure des thérapies, bien évidemment. Aujourd'hui, seul, vous ne faites rien. C'est évidemment avec tout ce que nous avons vu comme projet, comme idée, comme initiative. Certaines sont en gestation, d'autres sont déjà mises en œuvre, d'autres sont quasiment réalisées. C'est une énergie extraordinaire. Je crois que c'est ça. Il faut avoir confiance dans son territoire. Nous sommes bons, nous avons envie que ce territoire rayonne. Pour nous et surtout pour les générations futures. On est d'accord. Et soyez bien conscients, par rapport aux autres territoires, la grande différence que nous avons, nous, c'est que nous avons un Bruno Forget et pas les autres. Mais il n'est pas tout seul, Bruno Forget. Mais non, il n'est pas tout seul. Quand je dis Bruno, c'est toute l'équipe. Allez, bonne soirée. Ciao. Et une 70e qui était magnifique. On espère que la prochaine sera tout aussi belle avec là encore des innovations. L'année dernière, les innovations étaient technologiques, avec notamment ce pôle technologique qui avait été monté. Là, on va essayer de travailler sur la communication, l'influence pour avoir un rayonnement encore différent et prendre là encore de l'ampleur, de la gamme, avec toujours cet objectif qui est de devenir le premier rendez-vous agricole européen. Et Sainte-Menou a surtout un projet en lien avec le Paris du végétal. Ah, allez-y, dites-moi tout. Alors, notre projet vise à créer les conditions pour que puissent s'implanter et se développer toutes les entreprises qui sont aujourd'hui confrontées à des problématiques liées à la couleur. Jacques, toujours présent, on va avoir une belle tour Eiffel encore l'année prochaine. Oui, une super tour Eiffel encore. Toujours plus grande. De plus en plus belle, de plus en plus grande, de plus en plus somptueuse. Pourquoi? Parce que je pense que l'agriculture aujourd'hui, et l'agriculture doit se développer encore beaucoup plus. On est d'accord. C'est vrai que notre foire de Chalon, doit être la première foire agricole d'Europe après Paris. C'est tout. C'est vrai. Et on a l'ambition. Et l'ambition, quand on l'a, on va jusqu'au bout.